Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Bataille royale attendue entre l'Angleterre et l'Italie à Wembley ce soir. La finale de l'Euro promet d'être explosive. Deux sélections en quête de rédemption. Les Three Lions courent après un titre depuis 55 ans alors que la Squadra Azzurra, déterminée à jouer les troubles fêtes, une seule nation touchera les étoiles au coup de sifflet final. La pression monte déjà et les pronostics vont bon train. À Maurice, les supporters arborent fièrement les couleurs de leur équipe préférée. Les maillots de foot vendus comme des petits pains hier de la capitale. Reportage dans ce journal. Le coup d'envoi de finale inédite sera donné à partir de 23h ce soir et Radio Plus vous propose The Wembley Show, émission spéciale à partir de 20h animée par Nawaz Nobucks qui aura à ses côtés Terence O'Neill et Ziad Isaac. Le fait divers, elle soupçonne son ex-conjoint d'avoir mis le feu à sa maison. Véritable traumatisme pour Maïri Baby Jojak. Craignant pour sa sécurité, cette habitante de résidence La Cure réclame son arrestation. Et puis, Young Royals, la série Netflix à ne surtout pas manquer si vous êtes fan de royauté. Le jour tant attendu est enfin arrivé, celui de la finale de l'Euro. Une finale inédite opposant l'Italie à l'Angleterre à Wembley et qui s'annonce furieuse, bruyante et emballante. Les Three Lions et la Squadra Azzurra ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à la dernière marche. Les Three Lions n'ont jamais disputé de finale dans cette compétition, alors que ce sera la 4e finale de l'Euro pour la Squadra Azzurra, même si elle n'a remporté qu'une fois la compétition en 1968. À quelques heures du coup d'envoi de cette finale entre deux grandes nations du football, les supporters affluent vers Wembley et c'est visiblement dans une belle ambiance que les fans des deux camps se croisent dans les rues de la capitale anglaise. Nos compatriotes sur place s'impatientent déjà. Salut tout le auditeurs, tout le camarade qui fait avec nous. Là en ce moment nous live à Wembley pour la grande finale Italie-Angleterre. Là on est à 6h du kick-off avec mon partenaire avec Zoten Tigit, le famous Olympic Way, en menant à la stade de Wembley. Comment je peux trouver l'atmosphère, l'ambiance extraordinaire. Là mon partenaire avec Zoten Tigit, l'ambiance du famous Olympic Way. Comment je peux trouver l'ambiance, l'atmosphère est montée depuis hier soir. Un tas de monde fini bauder. En tant qu'un amateur de football et surtout de la Premier League, aujourd'hui c'est un jour très spécial que ici en Angleterre, je suis capable de constater que tout le monde en général, je peux accueillir la grande finale de ce soir avec beaucoup d'émotions, moi besoin dire. Que tout le monde est très serein, très positif pour une victoire de l'Angleterre sur l'Italie. Que nous connaissons l'Italie aussi, c'est pas une l'équipe facile à battre. L'Italie finirait invaincue depuis presque 33 matchs et que mais ici, du monde en général, c'est très positif. Tout le monde peut sentir it's coming home et que beaucoup de monde pour devant le pub, beaucoup de milliers de personnes pour dans Wembley et que moi et mon camarade nous préférons get ensemble à la télévision pareil comment tout le monde mauricien. L'ambiance est très immense, comment Maurice peut aller à une finale football pour Jeux des îles
que tout le monde n'a pas l'appartenance, personne pas vous dire toi qui de l'équipe tu étais c'est pas Liverpool, Manchester, the two and Sale, all supporting England tonight. Laquelle des deux sélections la franchira et deviendra championne d'Europe jusqu'en 2024? En tout cas, à Maurice, les amateurs du ballon rond retiennent leur souffle et certains n'hésitent pas à livrer leurs pronostics. Regardez. Pour moi, Italie, le fait qu'il est d'origine italienne, pour moi, Italie peut gagner 2-1. Oui, il reste au final, mais pour moi, Italie, c'est favori. Favori. Toujours favori. L'équipe avec l'Italie. Et moi, je trouvais en commencement, c'est anglais parce que j'ai très bien. Mais après, là, il remontait, ça remontait là et là, il peut jouer avec la Sancy. Et là-dedans, je trouvais pour gagner sa finale là, pour DN. Mon pronostic, tantôt, je trouvais l'Angleterre 1-0 tantôt. L'Angleterre va gagner 1-0. Les bouts difficiles, vous serez, vu que l'Italien est l'équipe défensive, mais vous avez le contre-attaque, mais Cavena c'est positif. On va passer l'Italie pour gagner. Parce que le football qui disait, l'Italie pour gagner. Pour l'équipe allemande, pour l'équipe finale, je contre l'Italie ici. Depuis, on a 46 ans là, et puis là, 18 ans, 13 ans, on commence le football. Nous comptons football anglais, nous comptons anglais gagner aujourd'hui. Première fois, pas gagner un couple là du jour, au moins Wembley, tout ça là. DN point, comprends là. Nous comptons anglais, nous disons, anglais pas gagner. On va dire comment il y a un drôle. Un drôle, comment dire. Pardonnez, c'est pas vous dire comment il y a un drôle, 90 minutes de drôle. Angleterre. Qui dit football dit maillot de foot. Durant le championnat d'Europe de football, les amateurs du ballon rond ont fièrement arboré les couleurs de leurs équipes. Dans les magasins et les rues de la capitale, l'heure était aux derniers achats. Les plus chanceux ont pu grappiller les derniers exemplaires en vente. Les maillots de foot se sont vendus comme des petits pains. Nous sommes allés à la rencontre des revendeurs de la capitale. Reportage signé Christopher Swambert. Chez Carbon Clothing a pour lui, les clients affluent. Ajmal, un des responsables du magasin, avance que la majorité de son inventaire a été écoulée. Là, quand une presque finie, comme on peut nous rester dans l'Espagne, en Hollande, après dans le Portugal, ça aime tout rester. Normalement, ici, nous vendons l'Allemagne plus beaucoup. Maurice, quand vient ici, la plupart viennent de l'Allemagne. L'Allemagne couleur blanc là, ça nous vend beaucoup. Là, du moment que l'Allemagne finit, là, quand je peux donner à les autres équipes, là, je peux prendre les autres équipes là. Si les autres là, c'est bien vendu, mais l'Allemagne, je peux plus. Un peu plus loin, la rue Farquhar, Youssouf avance que l'euro suscite moins d'engouement que la Coupe du Monde et que cela se reflète sur la vente. Concernant l'Euro 2021, il y a trop beaucoup de monde qui va dire que suivre ça. Mais par contre, pour la Coupe du Monde, ça va être un événement mondialement reconnu. Les matchs du monde de tous les pays avancent, finissent choisir d'autres équipes. Coupe du Monde, on va prendre 600-700 pièces. Mais ça n'a même pas 250 pièces pour le prendre. En face de lui, Yogesh, un autre revendeur, souligne lui que c'est lors de la finale que les ventes sont plus fréquentes. Mais tout le monde, chaque est fan de la France, est fan de l'Allemagne, tout le monde en Angleterre, Italie là. Et parce qu'ils ont besoin au final, tu comprends, mais ils ont besoin d'un t-shirt à 16h soir, soit Angleterre, soit Italie. Et tous les deux vendus. Stevens, un amateur de foot, était lui triste de ne pas avoir trouvé un maillot pour la finale. Cela ne l'empêchera pas de supporter l'Angleterre. Moi, je viens de petit tricolore Angleterre. Des petits Liverpool, le football anglais, logiquement, l'Angleterre. Footballistiquement parlant, l'expérience, c'est l'Italie qui prime. Mais comment l'Angleterre, moi, content l'Angleterre gagner. Pour le match serré, je pense pour une prolongation. Si scalo penalty, pour l'Angleterre gagner. Mais je serais de tout le monde l'Angleterre gagne en football. Qui de l'Angleterre ou l'Italie soulèvera la Coupe d'Europe? Réponse ce soir à partir de 23h. Et puis, The Wembley Show, c'est le titre d'une émission spéciale que vous propose Radio Plus ce soir à partir de 20h. Une émission en guise de build-up pour cette grande finale opposant l'Angleterre à l'Italie. Une émission animée par Nawaz Nourbuks qui aura à ses côtés Terence O'Neill et Ziad Issac avec comme invité en studio Saoud Lal Mohamed, spécialiste du ballon rond, et Steve Köpenen, ancienne gloire du football local. Vous entendrez aussi une autre ancienne gloire, Salim Moussa, et l'ex-entraîneur Ashok Chandan Singh. Des Mauriciens en Angleterre, notamment à Wembley, et aussi de l'Italie, interviendront en direct par Zoom.
Une émission à ne surtout pas rater ce soir à partir de 20h sur Radio Plus et aussi sur la page Facebook du Défi Média Group. Je vous le disais en titre, choc et stupeur pour Baby Joe Jacques, 33 ans. La maison de cette habitante de résidence La Cure a été ravagée par les flammes hier soir. Cette jeune mère soupçonne son ex-conjoint d'être derrière cet incendie. À Téléplus, elle affirme que le suspect aurait mis ses menaces à exécution. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, elle réclame son arrestation. Depuis longtemps, je ne sais pas avec lui. Chaque fois, les menacements, les harcèlements, les dire moi, ils pour faire une affaire, finalement, ils ne réussissent pas. Ils me disent, dans la case, ils brûlent tout, nos affaires, ils n'ont pas envie qu'ils s'en restent impunis. Des aménagements dans les parcelles, des agaloupes derrière moi, exables. Ils disent moi, ils pour faire moi, arrêter ça. Mais l'aime là, on finit construire une affaire pour moi. Il parle, il finit, il met des autres, il fait des affaires là, il pas bon. À mon ex-compagnie, à mon déjà vivant, il a 3 ans de cela. Je l'ai quitté, mais il reste harcèlement même. Il y a des aménagements pour brûler mon lapage, pour mettre du feu contre moi. Finalement, il reste fait. Il brûle tout, les affaires. Mon matelas, mon couette, mon linge, mon pénis, c'est qui me trouve au moins la scène là. Comment on a accédé à la case? Au fait, comment on trouve là, pénatol derrière, pénal à la porte. Mais moi habite là quand même. Moi je fais une démos pour me rester mettre tol là. Et c'est une priorité façon qu'il gagne. Il gagne, il là pour venir tuer parce qu'il trouve pénal à la porte, pénatol là. Et qui côté il habite lui? Il habite à côté, derrière, côté moi, c'était là, mais derrière. Mais c'est la première fois qu'il vient là? Non, il habite passé là, mais il ne pas rentre là. Mais là, la première fois, il rentre là, il met du feu là. Pour un père. Je vais faire mon père parce qu'il les aménace pour tout le monde. Pendant l'absence? Pendant mon absence, mon parti là, comme on dit, bon Dieu, je ne vais pas rester là, mon ami, je vais rester côté un camarade. Les mots viennent grand matin qui me trouvent ça. Première fois, je vais mettre plainte, et station Terre Rouge, je me dis, là, qui comme quoi, il galope derrière moi, exable. Ben, on n'a pas de compte. Là, après, deuxième fois, je vais mettre une complainte à mon ami, station qui vient brûler. Moi la case, ça aussi, on n'a pas de comprendre. Je te mets doute dans mon esprit, je vais dire, moi, c'est pas mon chien lui-même, ça, je vais dire, autres lui-même, ça, parce qu'il y a des aménagements. Vous recommence tout à zéro, recommence travail, recommence à rester l'aise. Là, normalement, si je suis dormi, je ne vais pas connaître comment je fais, parce qu'il m'a marqué là tout le monde. Sahir Ali Emrit, un jeune de 23 ans, s'est fait voler sa moto après avoir donné un lift à un individu hier en pleine journée. Le jeune homme l'avait transporté jusqu'au morcellement Manique à Terre Rouge. Sur place, l'individu a placé un couteau sous sa gorge. Le jeune homme a été contraint d'abandonner sa moto au voleur. Il a porté plainte à la police. Écoutez. Je suis avec mon fiancé, vers 2h. Là, le main, Terre Rouge. Et monsieur me demande un livre. D'après ça, je dis que tu peux aller. Il va prendre souvent, sur le skate, il en panne. Là, d'après ça, je me donne un livre. Dans même mon seulement, que mon fiancé restait. Il fait marrer dans le chemin. Là, il dit, arrête devant là, je prends mon van. Là, on peut arrêter, il met sur la main, il m'appelle le motoskate, il met un côté vers la gauche. Il dit, descends pour ne pas couper toi. Là, on peut débattre, là, on peut descendre, il met un coup de pied. Il jette en bas, là, il prend le motoskate, il en allait. Là, vite, je galope mon fiancé, je prends le motoskate, mon beau-père, je roule à lui, mais malheureusement, pas à lui. La suite après la pub. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! Donc pas capable de salter l'eau la rue. 10 moun pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. 10 moun vous êtes salter l'eau terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. 10 moun vous êtes salter dans le drain. 10 moun vous êtes salter dans la rivière. 10 moun vous êtes salter partout. 10 moun pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis mon ou des villes commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis mon tiers ou photo. Dis mon Nikozou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis mon
Kozu. Ensemble, nous changeons nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dimoun li content ou, la nati li content ou, aïe aïe aïe, Dimoun li Kozu. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Pendant ce temps, inquiétude grandissante des parents d'élèves de la Candiabe Government School. Ils réclament l'organisation d'un mass testing auprès des écoliers après la détection d'un cas positif vendredi dernier. Par crainte d'être contaminés, de nombreux parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi. Farheen, dont la fille fréquente cet établissement primaire, déplore l'inaction des autorités. Écoutez. L'autorité pas donné aucune réponse qui nous peut faire demain, c'est lundi, nous avons nos enfants à l'école. Mais tous les parents de l'école demandent l'autorité de faire un test PCR aux élèves de l'école. Comme ça, mes parents, l'état calme, tranquille, que tous les enfants se lèvent de l'école. Et mes parents veulent dire que tant que l'autorité parmi nous, je ne peux pas envoyer les autres enfants à l'école. Et on est en train de demander à l'autorité de faire quelque chose, au moins pour les enfants de l'école. Comme ça, nous pouvons venir nos enfants à l'école tranquille, sans souci. Sollicité, un préposé du ministère de la Santé affirme que l'exercice de contact tracing a déjà été effectué dans l'entourage de l'enfant contaminé et qu'un mass testing sera organisé pour les enfants en cas de besoin. Aussi dans l'actualité, Maurice a tous les atouts pour attirer les investissements étrangers. Ce sont là les propos de Mahen Seroton, ministre des Services financiers. Il soutient que ces projets vont donner un nouveau souffle à l'économie, surtout avec la pandémie de la Covid-19. Et c'était lors de la cérémonie de signature pour le lancement du projet de Smart City de Yihai à Domaine-les-Pailles ce matin. On a tous les éléments réunis pour capable, bien sûr, attirer encore plus d'investisseurs pour venir implanter à Maurice. Alors, nous faisons aussi, avec ce genre de projet, rehausse aussi le niveau de travail. Et aussi, bien sûr, quand on rehausse la catégorie de travail pour les Mauriciens, il aussi rehausse le standard of living des Mauriciens. Donc tout ça dans le même sens là. Alors c'est fait comme ça que nous peut être le Maurice de demain. Alors pour moi, le promoteur il fait beaucoup mention de sa cadre idyllique du domaine des pailles. Et vous pensez il pourrait vraiment une vitrine pour qu'il nous capable porter Maurice à l'étranger et aussi en Chine. Côté un gros potentiel d'investissement. La Chine, on peut trouver le développement, la croissance qui peut continuer augmenter d'année en année. Le nombre de ce qu'on appelle ultra net worth individuals est énorme. Et aussi, nous, comme une juridiction, nous qui sont ultra riches là, donc capables utilise Maurice en termes de wealth management, tout ça là, pour le secteur de global business. Donc, tout ça, c'est un élément qui nous pensent aujourd'hui réunis pour qu'ils nous capables de Maurice un nouveau souffle
dans le contexte qu'on connaît, nous peut vivre aujourd'hui avec Covid, avec un problème qu'il faut faire face. Cinéma, pour terminer, amateur de royauté et mordu de drama, cette série ne peut que vous plaire. Disponible depuis le 1er juillet sur Netflix, Young Royals fait sensation sur la plateforme de streaming. Et pour cause, la série met en lumière le destin d'un jeune roi de la monarchie de Suède et qui promet plein de rebondissements. Une série palpitante qui mélange la touche royale de The Crown, l'ambiance de lycée privé d'élite et la vie prisée tant convoitée de Gossip Girl. Mais pourtant, Young Royals se détache de ces séries iconiques et elle le fait à la perfection. Car oui, avant tout, Young Royals, c'est l'histoire d'un jeune prince qui cherche qui il est vraiment et fait face à de nouveaux sentiments pour un de ses camarades de lycée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés. À suivre The Wembley Show avec Nawaz Norbucks, Terence O'Neill et Ziad Isaac.